Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette journée. Donc mercredi 21 juin, j'espère que vous allez bien. Alors, mercredi 21 juin, jour de l'été, fête de la musique. Écoutez, j'espère que vous allez profiter en tout cas. Allez, on y va pour les énergies donc, de cette journée, pour ce mercredi 21 juin. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Elles parlent, hein, ces cartes-là. On a la carte du monde, communauté, le monde est parti. Ok. Allez, pour ce mercredi 21 juin, s'il vous plaît, quelle est l'énergie globale de cette journée? Le petit bulletin météo. Oui, on a la porte vers la valeur ici. Alors, on voit une porte qui s'ouvre sur un endroit où, en tout cas, tout est doré. Donc ici, on pourrait nous parler de nouveaux commencements sur le plan financier, peut-être même sur le plan professionnel, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être effectivement, pour certains ou certaines, vous pourriez recevoir par exemple une somme d'argent. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être soit une augmentation de salaire, une prime ou quelque chose comme ça. En tout cas, une nouvelle occasion qui pourrait se présenter aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose que vous vous efforcez d'atteindre, hein. Ça peut être, je sais pas moi, pour certains, oui, des rentrées d'argent. Alors je sais pas, si vous êtes par exemple patron, ça peut être des nouveaux, euh, des nouveaux contrats, ça peut être plein de choses en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe que vous soyez ou non dans l'attente de ce nouveau commencement au niveau financier, au niveau professionnel, ici on vous dit que tout ce que vous valorisez, ça sera accessible. Voilà. Il y a cette notion d'être prêt, en tout cas à recevoir et puis peut-être à attirer à soi aussi cette forme de richesse et d'abondance. Vous voyez, aujourd'hui, ça va être ça, hein. Donc, voyez comment cette carte va résonner pour vous. Alors ici, on va regarder au niveau sentimental. Allez, est-ce que je prends ça? Non, je ne vais pas prendre ça. Allez, au niveau sentimental, pour les célibataires, au niveau sentimental, porte vers la valeur. On peut aussi nous parler d'une estime de soi, d'une confiance en soi, hein. C'est pas forcément la valeur matérielle, l'argent au sens propre, mais ça peut être aussi l'estime de soi, la valeur que l'on s'octroie en fait. Voyez, allez, d'estime de soi, de valeur, voilà. Allez, on va regarder pour vous les célibataires pour ce mercredi. Allez, pour ce mercredi pour vous les célibataires. Quelque chose qui vient enrichir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quelque chose qui vient apporter une plus-value, de la valeur, qui vient vous enrichir. Allez, pour les célibataires, ce mercredi 21 juin, j'ai la carte de la clairvoyance. Ici, on vous demande, alors, c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous savez de façon intuitive, voilà, en tout cas, vous savez ce qui a de la valeur pour vous. Il y a cette notion de vraiment d'avoir cette lucidité, en tout cas de savoir ce que vous valez pour vous, les célibataires. Alors, on parle d'intuition, on parle de lucidité, le fait de savoir, vous voyez, de ressentir.
de... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'éloignement. Eh bien, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que pour vous, les célibataires, de toute façon, si... s'il y a des personnes qui s'éloignent ou si vous vous éloignez de certaines personnes, c'est parce que vous prenez conscience de la valeur, en tout cas, de ce que vous valez. Et donc, vous n'allez plus laisser, enfin pour moi, dans ce que j'entends, vous n'allez plus euh, vous laisser, comment dire, vous laisser séduire ou vous laisser à rencontrer des personnes qui ne respecteraient pas vos valeurs ou en tout cas qui ne viendraient pas vous enrichir spirituellement, vous élever, vous faire grandir. Voilà, vous allez vous éloigner plutôt des personnes qui vont chercher à vous... qui, qui vont vous, ouais, qui vont vraiment chercher à vous faire... à vous éteindre en quelque sorte. Vous voyez, ceux qui ne vous apportent rien, euh, qui ne vous enrichissent pas d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, voilà, d'un point de vue, à tout point de vue en fait. Donc pour moi, vous les célibataires ici aujourd'hui, vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Vous allez avoir une très très forte intuition pour vous en éloigner, pour vous en écarter. Euh, donc voilà ce que l'on me dit. Alors, c'est aussi pour moi, c'est se choisir, voilà, se choisir pour vous les célibataires. On va regarder maintenant pour les personnes en couple, pour les couples s'il vous plaît, pour ce mercredi 21 juin, pour les couples. J'ai la carte de l'ouverture. Alors pour vous, aujourd'hui, les couples, alors c'est un tirage général bien sûr, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Donc pour ceux en qui ça va résonner, ici il y a vraiment une issue, il y a des nouveaux commencements, vraiment. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de fermer, d'ouvrir une porte, en tout cas de prendre cette clé et d'aller vers votre destinée. Et puis, vous avez quand même deux portes, hein. La porte, vous voyez, vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Vous prenez votre destin en main, votre couple en main. Peut-être que, enfin, pour certains, certaines, il y a peut-être des bonnes nouvelles au niveau financier. Peut-être qu'il y a un prêt qui est accordé. Peut-être que voilà, vous avez mis de côté pour un voyage et puis ça y est, vous allez pouvoir en tout cas faire les projets que vous souhaitez ici. Voilà, pour vous en couple. Voilà le message que j'ai à vous donner. Ici, on parle quand même d'une issue, d'avoir toutes les solutions, peut-être aussi peut-être dans le fait de soit de gagner plus d'argent ou d'équilibrer au mieux son budget. Enfin, en tous les cas, ici, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des accès, des portes ouvertes, des ouvertures sur quelque chose qui vient, en tout cas qui vient vous enrichir. Il y a une plus-value ici. Peut-être pour certains aussi en couple, il y a enfin peut-être un travail mieux payé, hein, mieux, voilà, mieux rémunéré, on va dire. Et puis, donc je vais rajouter une petite carte pour vous. En couple, ici, j'ai l'apaisement. Bah oui, forcément. Les choses vont s'apaiser du coup. Les choses s'apaisent, hein. S'il y avait peut-être des soucis au niveau financier pour vous, au niveau budget, euh, pour certains qui avaient peut-être du mal à finir les fins de mois, ou etc. Ou pour, bah, je vous dis, dans l'attente d'un, je sais pas moi, peut-être d'un prêt immobilier, d'un prêt pour une voiture, ou peu importe, mais ou pour, en tout cas pour, au niveau professionnel ici, il y a un apaisement. Voilà, il y a quelque chose qui retrouve une forme de sérénité, voilà, d'ancrage, on est plus stable, vous voyez. Euh, et on peut enfin souffler, j'entends. Donc voilà pour vous les couples. Et on va maintenant regarder pour les personnes, en tout cas, où la relation est compliquée. Voilà, vous êtes peut-être à distance, vous êtes séparés, mais pas tout à fait, vous êtes en break ou des choses comme ça, ou vous êtes en triangulaire. Donc on va voir pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 21 juin? J'ai la carte du boomerang.
Donc ici, le boomerang, c'est le karma, voilà. C'est les conséquences, sont les conséquences de vos actes passés. Donc, eh bien, comme ici on a la porte vers la valeur, vous pourriez avoir des nouveaux commencements, pareil, euh, sur le plan financier, sur le plan professionnel. On recolle les morceaux et puis il y a quelque chose qui vient apporter de la valeur, de l'estime, peut-être même de la confiance. Voilà, il y a cette notion de... Ça vient enrichir quelque chose. Ça parle d'abondance. Euh, Ça parle de prospérité aussi. Euh, ouais, de prospérité, d'abondance. C'est comme si ici, pour certains, vous reprenez peut-être confiance. Il y a quelqu'un peut-être qui revient dans votre vie. Enfin, en tout cas, c'est le retour. C'est le retour de quelque chose de plus riche qui va vous apporter vraiment de l'abondance. Voilà aussi pour vous, les personnes, en tout cas, où c'est compliqué. Ouais. C'est le retour de, alors soit de quelqu'un, ça peut être le retour de quelqu'un et du coup ça va venir ça va venir vous enrichir sur le plan émotionnel, sur le plan financier, voilà. Il y a vraiment cette notion de prospérité et puis de gagner en valeur, une valeur accrue, j'entends. Donc voyez comment ça vous parle. J'ai pas vraiment de carte de sentiment, mais en tous les cas ici on a quelque chose qui vient apporter une plus-value, qui vient en abondance. Allez, qui vient enrichir, qui vient donner de la valeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes là où c'est compliqué? Les espoirs. Et oui, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, pour les personnes, en tout cas les relations où c'est un petit peu compliqué, ne perdez pas espoir. Voilà. Il y a effectivement quelque chose ou quelqu'un qui peut revenir. Et puis, ça sera vraiment, en tout cas, j'entends fructifier. Ça va amener de la... Ça va amener une certaine richesse. Voilà. Pour vous, les relations où c'est compliqué ici. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc pour le côté sentimental, on va aller voir maintenant pour le côté professionnel. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on y va pour ça avec le côté professionnel. Pour vous, pour ce mercredi, si vous recherchez un emploi. Allez, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Alors ici, pour les personnes qui recherchent un emploi, on me parle ici, c'est la carte des indépendants. Donc, si vous voulez vous installer en tant qu'indépendant, là, il y a l'abondance et des nouveaux commencements. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Si vous voulez vous installer, d'autant plus qu'en dessous, j'ai la carte du contrat. Donc, peut-être pour certains ou certaines. Si vous voulez vous installer en tant qu'indépendant, c'est le bon moment, c'est le bon jour. En tout cas, il y a des rentrées d'argent, etc. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est quand même vigilance, faites attention. Parce que si vous postulez ou... Voilà, essayez quand même de regarder au niveau salaire. Voilà, de bien regarder toutes les petites lignes des contrats et tout ça, ou de bien discuter lors de votre entretien par rapport justement au salaire, à la rémunération, de bien discuter par rapport à ça. Voilà. Allez, je rajoute une petite carte avec l'oracle, le coaching de Charlie, pardon, pour vous qui recherchez un emploi. Allez, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Alors, j'ai la carte des oppositions. Il y a une forme de dualité ici. Forme de dualité. Alors, non, alors en fait, j'ai retiré ma carte parce qu'elle fait partie du jeu où c'est plus sentimental. Donc, je sais pas, elle s'est mélangée là, mais je recommence.
Alors, on y va pour les personnes qui recherchaient un emploi ici. Allez, avec le coaching de Charlie, avec cette carte du lynx, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. J'ai la carte de l'introspection qui pourrait un petit peu correspondre au lynx, puisque le lynx, c'est un animal, vous voyez, qui se retire, qui se met un petit peu en retrait et qui observe. Donc ici, pour certains ou certaines, si vous vous installez en tant qu'auto-entrepreneur indépendant, il y a cette notion peut-être de tenir un journal ou quelque chose comme ça, en tout cas pour savoir où vous allez au niveau budget, au niveau dépenses et tout ça, voilà, peut-être de tenir un petit journal, ce que j'entends. Et pour d'autres, en tout cas ceux qui ne s'installent pas en tant qu'indépendants, ou voilà, c'est cette notion de vraiment peut-être faire un travail sur soi. Peut-être parce que ce qu'on me dit, c'est que pour certains ou certaines, peut-être que vous ne savez pas vous mettre en valeur. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Ce qu'on me dit aussi, peut-être de travailler quand même sur cette notion d'indépendance. Le lynx, c'est un animal très très indépendant. Donc peut-être travailler sur cette notion d'indépendance. Pour certains ou certaines, j'entends que vous tenez beaucoup à votre indépendance et peut-être voilà, savoir pourquoi en tout cas. Qu'est-ce qui fait que vous tenez absolument à votre indépendance financière? Ça peut se comprendre quelque part. Mais en tout cas, voilà, ici j'ai des nouveaux commencements sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc pour certains ou certaines, ici ce qu'on vous dit, c'est voilà, être quand même assez vigilant. Essayez de vous mettre, enfin en tout cas mettez-vous en valeur, sachez parler de vous. Ne restez pas trop en retrait. Moi j'ai cette notion là de pas trop rester en retrait, mais plutôt justement de se mettre en valeur, de se montrer, voilà, de ne pas avoir peur vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Donc voilà, mettez tous vos atouts en valeur. Parce que c'est une bonne journée aujourd'hui pour peut-être entreprendre des démarches, vous positionner en tout cas pour obtenir un poste que vous convoitez peut-être depuis longtemps. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont déjà en poste. Allez, les personnes qui sont déjà en poste ici. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la carte de la consultante. Alors cette carte, elle vous concerne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Donc une énergie féminine comme ça, yin, dans la douceur, dans la réceptivité, dans l'intuition. Et j'ai l'impression que pour certains ou certaines qui est en poste, votre intuition, en tout cas, elle a le don de vous amener là où vous allez pouvoir être mieux rémunéré. Je sais pas, avoir des bons contacts avec des fournisseurs, des clients. Enfin voilà, il y a un potentiel ici. Vous avez un potentiel. Voilà. Donc servez-vous-en. Servez-vous de vos attributs yin, féminin. Voilà, douceur. Sachez faire passer vos messages en douceur. Utilisez votre intuition. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est aussi l'empathie, la bienveillance. Vous voyez, il y a cette notion peut-être d'obtenir des choses au niveau professionnel, au niveau matériel, par la douceur, par cette notion en tout cas de sympathie, de bienveillance, d'empathie. Vous voyez? Allez, un petit message de plus avec l'oracle, en tout cas le coaching de Charlie, s'il vous plaît. Allez, le coaching de Charlie. Oups, l'aide. Et oui, je parlais d'empathie, de bienveillance, et on est tout à fait là-dedans. Pour certains ou pour certaines, on vous dit peut-être que vous êtes cette personne, en tout cas, qui aimait aider les autres à
bah, peut-être voilà, alors, pour certains ou certaines, j'entends vous travailler dans la comptabilité, je ne sais pas pourquoi, d'autres plutôt dans le domaine médical, hospitalier, enfin voilà, mais pas seulement. Ici, en tout cas, vous avez, alors soit vous allez vous faire conseiller, vous allez vous faire aider pour obtenir peut-être plus au niveau de la rémunération, peut-être pour obtenir une prime, etc. Et puis, pour d'autres, vous pouvez être cette personne, en tout cas, qui est d'une grande aide, d'un grand soutien pour les autres. J'entends aussi quelqu'un qui est RH, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a cette notion aussi de valeur et d'estime de soi. De valeur et d'estime de soi. Et on me dit que pour certains ou certaines, vous devez prendre soin de vous parce que peut-être que vous avez fait de gros sacrifices, de gros efforts, peut-être pour, en tout cas, obtenir le poste convoité, obtenir une prime, une augmentation, etc. Et donc là, on me dit quand même de prendre soin de vous, vous voyez, de prendre soin de vous et et de votre valeur. Vous voyez, que vous soyez respecté à la hauteur de ce que vous, de vos compétences et de votre travail. Vous voyez, que vous soyez rémunéré à hauteur. Et voilà. Voilà ce que j'entends, moi. Donc on va voir pour les personnes alors qui ne sont en, euh, ni en poste ni en recherche d'emploi. Allez, on va regarder. Bah, j'ai la carte de l'escargot qui a voulu sortir. La carte de l'escargot nous parle de ralentissement, de lenteur. Alors, je vais rajouter une carte tout de suite par rapport à la porte vers la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en plus avec le coaching de Charlie, s'il vous plaît? S'aimer. S'aimer, se respecter. Prendre du temps pour soi. Alors ici, la notion de valeur, ça peut être évidemment des nouveaux commencements aussi pour vous au niveau matériel, au niveau financier. Voilà. Mais j'entends plutôt ici cette notion de mise en valeur, en tout cas de respect de soi, vous voyez. Alors, je réfléchis. Ouais, de respect de soi, vraiment de s'honorer, peut-être que pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en valeur aujourd'hui. Alors, ça peut être vous mettre en valeur, vous faire passer avant, voilà, pourquoi pas. Vous offrir peut-être quelque chose. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, vous avez un projet. Mais voilà, on nous parle quand même de retard et de lenteur. Quelque chose voilà, qui avance lentement, mais sûrement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va venir, peut-être que pour certains ou certaines, là, si vous êtes à la retraite, en tout cas, bah voilà, vous pensez à vous, vous vous mettez en valeur, il y a cette notion d'estime de soi, encore une fois, je le répète, mais ça parle de prospérité, ça parle d'abondance, ça parle de quelque chose qui apporte une richesse illimitée. Alors peut-être du fait pour certains ou certaines qui sont à la retraite, eh bien oui, passer plus de temps avec vous-même, vous respecter, prendre soin de vous, enfin voilà, ça vous permet en tout cas une, je ne vais pas dire une plus-value, c'est moche comme ça, mais ça vous permet, voilà, c'est quelque chose qui vient vous enrichir,
qui vient vous enrichir, moi plutôt émotionnellement en tout cas, individuellement, au niveau spirituel, j'entends plus qu'au niveau professionnel, même si pour certains ou certaines, vous avez peut-être un projet, hein, un projet qui va demander de l'argent en tout cas, un projet abondant, mais qui met du temps peut-être à se mettre en place. Donc voilà pour vous. Allez, on y va maintenant pour le côté spirituel avec notre petit oracle des créateurs sacrés pour ce mercredi 21. Bon, j'ai pas eu le temps de... Voilà. On nous dit le passé entraîne l'avenir. Alors ça, j'adore. Le passé entraîne l'avenir. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte exactement? Le passé entraîne l'avenir. Ici, on nous parle de la capacité à s'appuyer sur ses expériences passées, tout le savoir qu'on a emmagasiné, une période pour profiter du travail accompli. C'est justement ce qu'on disait un petit peu ici. On peut parler d'un potentiel ici. Des efforts qui portent leurs fruits, exactement, puisqu'on a vraiment une porte vers la valeur, encore une fois. Donc, c'est recevoir aussi ce que l'on mérite. Il y a vraiment une très très belle énergie aujourd'hui, je le sens. Alors, pour certains, vous êtes peut-être au début d'un cycle ou à la fin d'un cycle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui vous a mené ici, là, maintenant, qui vous permet cette abondance, cette richesse, cette ouverture sur un potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour, en tout cas, pour augmenter cela? Est-ce que vous avez besoin de vous défaire de vieilles habitudes ou d'entretenir vos relations, vos projets, vos idées? Voilà. Ici, on nous dit peut-être de vous libérer d'habitudes dépassées ou de schémas négatifs, peut-être par rapport à l'argent justement. Peut-être par rapport à l'argent et par rapport à l'abondance. Est-ce que vous méritez moins ou est-ce que vous méritez plus, quoi? C'est ça en fait. Donc là, ici, on vous offre une chance de faire plus. Chaque expérience vécue, chaque pas effectué, chaque intention fixée se sont transformées en un nœud de sagesse sur le maillage de votre vie. Quelle meilleure façon d'améliorer votre trajectoire de demain que d'y travailler dès aujourd'hui? Donc, prenez le temps d'y incorporer de la patience, de l'honnêteté, de la foi aussi. Et si vous êtes face à des schémas qui se répètent, et moi c'est par rapport à cette notion de valeur, d'abondance et de richesse, eh bien n'oubliez pas que l'énergie qui vous colle à la peau a peut-être été tissée dans le passé et que cette leçon n'est que temporaire. Donc à mesure que vous avancerez, votre toile deviendra de plus en plus solide et stable, et chaque leçon apprise constituera un filament de soutien sur lequel vous appuyez plus tard. Donc là, on vous dit aussi qu'il y a une certaine justice, un équilibre qui s'appuie sur le mérite, sur la loyauté et sur une progression régulière. On vous offre une chance de faire ce qui est juste, d'ouvrir votre cœur à la loi de cause à effet. On a eu tout à l'heure la carte du boomerang là. Donc, lancez-vous, profitez de ce moment karmique et agissez de façon à créer votre avenir en fonction de votre projet. Et c'est bien ça, il y a bien des nouveaux projets, des nouveaux commencements pour vous sur le plan financier ou professionnel. Donc, c'est plutôt magnifique. Allez, on y va pour la carte conseil avec l'oracle des messages de ton âme pour ce mercredi 21 juin. Des nouveaux commencements aujourd'hui. Allez, mercredi 21 juin. Récolter. Alors, on l'a déjà eu
Hier, si je ne m'abuse, non, ou enfin, en tout cas, c'était il y a quelques jours. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Voilà. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà, très très beau message conseil. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien. Merci beaucoup.